Une fille noire qui a un homme brun qui veut l'épouser. Mon Dieu, c'était un plaisir, vous savez. J'ai donc accepté. Cette femme a épousé cet homme et au départ, elle a estimé que c'était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. C'est moi en Inde, il y a 10 ans, avec mon frère et ma belle-sœur et les enfants. Étant une jeune fille qui n'avait jamais connu l'amour auparavant, elle voyait tout de façon parfaite, comme une personne aveugle qui voit pour la première fois. Je vous ai dit que mon cas était différent. Moi, je me suis mariée à 19 ans, et cet homme n'était qu'un enseignant. Il était donc assez âgé. Il savait ce qu'il voulait de moi. Mais moi, je n'étais qu'une jeune fille innocente. Et c'est là qu'a commencé mon histoire d'amour avec cet homme. Il était très bon parce que ce n'est pas comme les hommes d'aujourd'hui. Il demande aux filles de coucher avec eux. À l'époque, Alice était une très jeune fille à l'école secondaire. C'est moi, j'étais en 4e année au CCM comme tout le monde à l'école. Elle a rencontré de nombreuses personnes ayant des comportements, des valeurs, des cultures et parfois des races différentes. Cependant, son expérience est unique car ce n'est pas un camarade de classe, mais un professeur indien qui est tombé amoureux d'elle. À l'époque, il était enseignant, donc il avait de l'argent pour me donner tout ce que je voulais. J'ai informé ma mère, mon père, en 1987, que j'avais cet homme comme petit ami. Il est même venu chez moi. Elle était profondément amoureuse d'un homme indien qui avait 20 ans de plus qu'elle. Cependant, sa famille, y compris ses parents, désapprouvait fermement la relation. Voici une lettre que ma mère m'a écrite en 1991. Quand j'étais seulement 3 ans mariée, elle m'avertissait. Ils avaient de nombreuses raisons, mais elle a décidé de rester avec l'homme qu'elle aimait, croyant que leur amour pourrait surmonter tous les obstacles. Toutefois, cela est devenu plus tard l'un de ses plus grands regrets. Alors, d'une certaine manière, je suis devenue un peu stupide et je n'ai pas écouté mes parents. Et je regrette. Je regrette vraiment aujourd'hui. Pourquoi je n'ai pas écouté mes parents? Elle a refusé d'écouter qui que ce soit et a pris sa propre décision. Ils ont eu des enfants, construit une famille ensemble et acquis des propriétés. J'étais tellement aveuglée par son amour. Je suis tombée enceinte et j'ai eu ma première fille, une très jolie fille. Et après avoir eu cette fille, ma mère m'a encore avertie. Alice, écoute-moi. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pendant un certain temps, tout semblait parfait. My twins, a boy and a girl. Mais finalement, elle a réalisé qu'elle avait fait un terrible choix. Les larmes et le stress sont devenus les seules choses qui restaient dans sa vie. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes soient sèches. Je ne peux même plus pleurer dans cette interview parce qu'il m'a battue dans la morgue où mon fils était allongé mort. Il m'a battue. Vous pouvez imaginer un mari vous battant alors que votre enfant est allongé dans la morgue. Et je suis allée là où ils brûlent les Indiens. Je suis allée et j'ai brûlé mon fils. Tout ce que vous pouvez imaginer, brûler votre propre enfant. Je l'ai brûlé jusqu'à ce que toutes les cendres soient finies. C'est la douleur que j'ai traversée. Et vous pouvez imaginer, avant la crémation de mon fils, il m'avait déjà battue dans la morgue. Qui était son mari? Comment se sont-ils rencontrés? Qu'a-t-il fait pour qu'elle regrette sa décision? En raison des nombreuses questions que tout le monde se poserait à propos de cette histoire, j'ai décidé de lui rendre visite dans son pays natal, le Kenya, pour en savoir plus. Son histoire contient de nombreuses leçons importantes pour nous tous. Heureusement, j'ai pu la trouver, et elle était prête à tout partager. That is nice. Karibu sana. My name's is Alice. Mon nom est Alice Njeri Muriuki. Muriuki est le nom de mon père. C'était en 1900, je ne me souviens même plus de l'année. Mais j'étais en 7e année et j'étais la chef de l'école primaire de Gakurari. C'est là que M. Kumar Gaur est venu en tant qu'enseignant. Et nous étions en train de passer les examens de 4e année et j'étais en 7e année.
And I was in study 7. Actually, En fait, j'ai fait la dernière 7e année dans le programme pour que nous puissions rejoindre la 8e année. C'est là que cet homme m'a trouvée et est tombé amoureux de moi quand j'étais une petite fille. Encore en 7e année, je ne pense pas que j'avais encore 15 ans, mais je pense que j'avais 15 ans. Il était très amical avec moi, très amical. Parce qu'à cet âge, je ne pense pas que je savais quoi que ce soit. During our time, À notre époque, nous n'avions pas de messages rapides comme ces enfants d'aujourd'hui. Ils ont des messages d'amour instantanés. Alors notre époque consistait à écrire des lettres et il utilisait des lettres. and he used to write letters. Je pouvais attendre 3 mois jusqu'à ce que je reçoive une lettre et ensuite répondre. Started at that age. Notre relation a commencé à cet âge-là, donc il était assez âgé. Il savait ce qu'il voulait de moi, mais moi, j'étais juste une fille innocente. Et c'est là que toute ma relation amoureuse a commencé avec cet homme, et il ne voulait jamais que j'aie un petit ami africain. J'ai toujours eu cet homme indien comme petit ami, mais il était très bon parce qu'il n'est pas comme les hommes d'aujourd'hui qui demandent aux filles le sexe. J'ai terminé ma première année, ma deuxième année, ma troisième année, ma quatrième année, et je suis allée au collège à Strathmore. Cet homme ne m'a jamais parlé de choses liées au lit, donc pour moi, il était juste un garçon normal, puisqu'il ne me demandait rien. Et je savais que l'amitié, c'était juste parler et rire et profiter. Et il avait l'habitude de me surprendre avec des cadeaux, en fait. C'était un bon gars. Mais ce qui était derrière, je ne sais pas. En fait, je n'ai jamais dit à mes parents que j'avais une amitié avec ce genre d'homme parce que pour moi, je ne savais pas ce qu'était un petit ami et je ne savais pas ce qu'il voulait. Je suis allée jusqu'au collège à Strathmore. À l'époque, c'était Kibodeni où nous faisions notre nourriture et notre bain. Donc, quand il me rendait visite au collège, il me disait qu'il m'aimait. J'étais mature à ce moment-là parce que j'étais au collège, donc je savais ce qu'il disait. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à avoir une relation en tant que petit ami et petite amie. C'était après la 4e année et après que je suis allée au collège. Il est venu au collège. Il m'a dit, « Alice, sais-tu que pendant tout ce temps, je te suivais pour être très sincère. Je veux que tu sois ma femme. » Et je me demandais, qu'est-ce qu'une femme? Il m'a dit beaucoup de choses et il m'a en fait appris beaucoup de choses que je ne savais même pas. Et j'ai commencé à l'aimer. Et vous pouvez imaginer à ce moment-là, en 1986, 1985, une fille noire ayant un homme brun voulant épouser. Mon Dieu, c'était une chose agréable, vous savez. Alors j'ai accepté. C'est alors que nous avons commencé après mon collège. Il ne voulait même pas que je travaille. En fait, je n'ai pas travaillé. La première fois que j'ai terminé le collège, je me suis mariée. Donc, je n'ai en fait pas travaillé et je n'ai pas lutté comme les autres filles le font. C'était du collège à un homme bien. Il était enseignant à l'époque. Donc, il avait de l'argent pour me donner tout ce que je voulais. Alors, je suis venue. Nous avons commencé à vivre ensemble en tant que mari et femme, et c'était le moment où j'ai informé ma mère, mon père en 1987. Que j'ai cet homme comme petit ami. Il est même venu chez moi. Il a même dit à mon père qu'il voulait Alice. Mais il y avait un problème. Il était un Indien. Ma mère m'a dit, « Alice, ma fille, tu es ma première-née. C'est un Indien. Leur culture, pourras-tu gérer leur culture? » En fait, je n'étais pas née en ville. Je suis née dans un village, donc ne pense pas que je l'ai rencontré à cause de son argent. Je le voulais à cause de sa prospérité. En fait, je ne savais pas ce qu'est la prospérité et ce qu'est l'argent. Je savais seulement qu'il m'aimait. Et quand il est venu à la maison, mon père lui a dit, « Maintenant que tu veux épouser Alice et que tu es indien, est-ce que vous, les Indiens, donnez une dot ?» Il a dit non. Puis mon père lui a dit, « Tu as dit non. Tu ne peux pas payer la dot. Mais selon notre coutume africaine, l'homme est celui qui épouse la fille. Donc tu dois me donner une dot pour ma fille. Parce que j'ai aussi donné une dot pour sa mère et ses filles donneront aussi une dot pour elle en tant que partie intégrante. » Et il a dit non.
Mais à cause de ma cécité, je n'ai jamais pensé que la dot était quelque chose d'important. Donc je dis aux filles d'aujourd'hui, honorez vos parents et votre mère et votre père. Parce qu'un jour, vous finirez par avoir des ennuis. Comme moi aujourd'hui. Il a dit à mon père, lui en tant qu'homme, homme indien, il est celui que mon père devait lui payer une dot, l'autre moyen, ce qui était très impossible. Mon père lui a dit, quand tu vas à Rome, tu fais comme les Romains font. Tu es venu dans un pays africain, tu as aimé notre fille, tu dois suivre notre coutume. Nous ne pouvons pas suivre ta coutume. Donc, de cette manière, cet homme n'avait rien. En fait, il ne m'aimait pas. Je ne sais pas ce qu'il cherchait parce que je crois que chaque homme qui aime une femme et veut en faire sa femme. Tout homme veut faire d'une fille sa femme. Il devait suivre les coutumes de la fille pour qu'elle lui soit officiellement donnée. Mais à l'époque, j'étais tellement aveuglée par son amour. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle a refusé d'écouter les conseils de ses parents et est partie avec l'homme qu'elle aimait. Il n'y a eu aucun mariage et l'homme n'a pas payé de dot. Comme on dit, on peut refuser d'écouter, mais on ne peut pas refuser de voir. Alice était sur le point de traverser une période difficile de sa vie. Il m'a épousée quand j'avais 19 ans. Et lui, je pense qu'il avait 38 ou 40 ans. La différence entre lui et moi, même maintenant, est de 20 ans. Donc, il avait 20 ans de plus que moi. J'avais seulement 18 ans à l'époque. Et de plus, mes parents ne l'appréciaient pas comme mari. C'est pourquoi, en 1991, après la naissance de mon premier enfant, ma mère m'a écrit une lettre pour me mettre en garde contre ce mariage. Mais j'étais tellement aveuglée par l'amour que je ne croyais pas en moi-même. Et je pense aussi que c'était de la jeunesse. Voici la lettre que ma mère m'a écrite en 1991, alors que j'étais mariée depuis seulement 3 ans. Elle me mettait en garde en tant que chrétienne, en tant que fille israélite, de ne pas épouser quelqu'un qui ne croit pas en Christ, mais à cause de l'amour, de l'aveuglement de l'amour, je n'ai pas obéi. En fait, je n'ai pas honoré la lettre. Je le regrette aujourd'hui. Donc je conseille aux jeunes filles d'écouter vos parents, écoutez vos parents. Car si j'avais écouté mes parents, ma situation ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Ma mère m'a mise en garde. Alice, écoute-moi. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Cet homme te donnera des enfants et comme il a dit, il ne donnera pas de dot. J'ai 50 ans, je me soucie de ta vie et je suis très triste. Et j'étais la première née à l'époque. Ma mère m'a écrit une lettre pour me mettre en garde, Alice. Mais à l'époque, j'avais 3 enfants. Donc maintenant, j'avais 3 enfants. Pourquoi me mets-tu en garde? Où dois-je aller avec ces 3 enfants? En fait, j'en avais 4. Il y avait des jumeaux. La première née, la deuxième, et j'ai eu des jumeaux. Où étais-je censée aller avec tous ces enfants? J'ai simplement décidé de rester avec lui. Nous nous sommes installés, nous avons acquis des biens, nous avons eu de l'argent, nous avons tout eu ensemble, mais cet homme ne m'a jamais aimé. Il ne m'a jamais aimé. Nous avons acquis des biens ensemble avec cet homme. Nous avons tout eu ensemble. Mais imaginez que le terrain que nous avons acheté et où nous avons construit notre maison, il est allé derrière mon dos et a transféré tout en son nom seul. Je me suis retrouvée sans maison et il est venu. Il n'a eu aucune honte. Il m'a dit, « Alice, cette maison appartient à Gaur Kirit Kumar. Sors d'ici. Tu n'as pas ta place ici. » Simplement parce que je refuse de commencer à suivre les règles coutumières hindoues. Avant le mariage, il m'a dit qu'il n'avait aucun problème avec la religion. Que tu sois chrétienne et moi hindoue, aucun problème. Et moi, j'ai pris ça bien. Mais laisse-moi te dire, un homme ne te parle bien que parce qu'il veut obtenir quelque chose de toi en tant que fille. Après qu'ils t'ont obtenu, tu es comme un déchet. La chose étrange est que cet homme est devenu une mauvaise personne après plus de 20 ans de vie commune. Pendant toutes ces années, Alice s'était adaptée à la culture indienne et avait satisfait toutes les attentes d'une femme mariée à un Indien. Mais à la fin, il s'est révélé être très mauvais.
En fait, nous avons eu notre premier enfant. We got our first Notre premier enfant s'appelle Goody, le deuxième s'appelle Sadouri, et j'ai une paire de jumeaux, and I have une petite fille et un petit garçon. a baby girl and a baby boy. Hashir girl. Ashir Gaur est le garçon, et Inak Kumar est la fille. Le problème a commencé lorsque j'ai eu les jumeaux. Maintenant, c'est après 26 ans de mariage. Lorsque j'ai eu mes jumeaux, écoutez-moi bien ici, nous dormions dans le même lit. We were sleeping in the same bed. Laisse-moi te dire, la Bible dit, The Bible deux says seront dans le lit, one l'un sera will be pris sitting together, et one l'autre will be sera laissé. taken, and the other one will be left. At night one day, Une I nuit. don't remember the date Je ne me exactly. souviens pas exactement de la date. I heard a J'ai voice entendu une voix m'appeler Alice. Alice. Je me suis réveillée. I woke J'ai up, entendu I quelqu'un heard m'appeler. someone is calling me. Yeah, Oui. who is that person? Qui est cette personne? I knocked him. J'ai frappé à sa porte. Tu m'appelles? Non, dors. Je ne t'appelle pas. Then I Et heard j'ai dormi. Alice. Ensuite, j'ai encore entendu Alice. I went to the balcony. No noise. Qui m'appelle? Even a cricket was Je suis allée au balcon. Pas de bruit. It was so Même un silent criquet and ne so faisait quiet. pas de bruit. C'était si silencieux et si calme. Since I had gone out Je suis and I was retournée au lit cold, car j'étais sortie I et j'avais covered him froid. with the blanket. Je l'ai I couvert put avec la the couverture branch et j'ai over pris le reste de la myself couverture so pour that me he does not couvrir. ask where I was. Donc, il ne me demandait pas où j'étais à cause du froid. Then I had, after I slept about 10 minutes, Puis j'ai I had entendu, another après avoir dormi environ 10 minutes, Alice. And j'ai that time entendu the un call autre rang. appel. The call did not Alice. call me and stop there. Et cette fois, It called l'appel me. s'est prolongé. Alice. And as the call Et à was mesure que going l'appel higher and montait de higher, plus en plus I haut, was also je going montais higher and également. higher. And in that Et dans call, cet appel, on me disait « Alice, je veux que tu pries ». Et on me disait dans ma langue maternelle, le Kikuyu, in Kikuyu, ndĩrenda ũhoyage atĩrĩrĩ, ndetana matatũ Ngai Jesũ na Roho Mũtheru. I want you to be praying. « Je veux que tu pries. J'appelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » J'ai dit à cette voix, « Non, je suis une hindoue. » Car en fait, je pratiquais l'hindouisme depuis toutes ces années, 28 ans de mariage. Je connaissais l'hindouisme et je parlais hindi, et même si je parlais en hindi ou en gujarati, ma prière était en hindou, donc je ne connaissais aucune autre prière. Imaginez 28 ans avec ces gens. Donc vous avez leur culture, leur façon de vénérer, leur manière de s'habiller, leur façon de manger. Donc tout pour moi était indien. Même la prière, même le séjour, tout complètement. J'avais oublié moi-même parce que je suis mariée de toute façon. Alors après cela, quand je me suis réveillée, il était 6 heures du matin, les enfants étaient allés à l'école. Je pense qu'ils ont essayé de me réveiller, mais peut-être qu'ils ont trouvé que maman respire mais n'entend pas. Donc ils se sont préparés, sont allés à l'école, et je suis restée à la maison, et même le père est parti au travail. J'étais seule. Alors je me suis retrouvée seule à la maison. J'étais appelée, et le matin, quand je me suis réveillée, je contemplais quel genre de son m'appelait. Qui est-ce qui me dit de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Puis je me demandais quoi? D'accord. Je suis allée chez une autre amie à moi, appelée Mama Shirou. Je lui ai dit que la nuit, j'ai entendu ceci et cela. Elle m'a dit, « Non, tu es folle. Personne ne te parle la nuit. » J'ai dit à Mama Shirou, « Mais j'ai lu le livre d'Emmanuel N. quand j'étais en 4e classe, comment il adorait le diable et comment Dieu l'a appelé. Alors Dieu m'a ramenée à ce livre. Et je me suis rappelé que ma mère, à l'époque, est tombée malade. Elle est morte d'un cancer du col de l'utérus. Et je te dis, la nuit, on m'a dit, « Tu peux voir la lettre que j'ai dit que ma mère m'a écrite. » C'était en 1991. Et maintenant, je suis venue à être sauvée. Où Jésus m'a appelée, où Dieu m'a parlé en 2013. Donc de 1991 à 2013, je me demandais, ma mère m'a dit que cet homme n'est pas bon. Et ma mère m'a dit, Alice, tu es une fille d'Israël et tu ne devrais pas changer tes façons de vénérer. Ces gens adorent un Dieu qui n'est pas notre Dieu. Ils ont leur propre Dieu et nous avons notre propre Dieu. Mais laisse-moi te dire, la nuit, Dieu m'a aussi apporté des messages. Je n'avais pas de Bible à la maison. Donc quand je suis allée au magasin, on m'a dit, Alice, va acheter une Bible. J'étais comme, une Bible? Comment?
comment puis-je aller acheter une Bible? Mais ensuite on m'a dit, va acheter une Bible. Je suis allée à la librairie et j'ai vu la Bible et je l'ai achetée. Je te dis que ce jour-là, j'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment pleuré en pensant à ma mère. C'était terrible. J'ai essayé de me souvenir de ma mère me disant, Alice, tu es une fille d'Israël et tu es partie. Tu es comme l'Israélite qui a été emmenée à Babylone. Maintenant tu es là, c'est comme si tu étais en exil. J'ai vraiment pleuré ce jour-là. Et je me suis vraiment excusée auprès de ma mère qui était morte à l'époque. Et j'ai vraiment dit à ma mère, s'il te plaît, même si tu es morte, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est grand. La même nuit où je m'excusais auprès de ma mère m'a donné mon rêve et elle m'a dit, Alice, écoute cette voix qui te parle parce que c'est la vérité et le vrai Dieu. Jésus est le Seigneur. Il est ce qu'il est, mais c'est un vrai Dieu. Oublie l'hindouisme et suis ce chemin. Et je me souviens à l'époque, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Je ne sais pas d'où venaient les larmes. Si ces larmes pouvaient venir aujourd'hui, je pense qu'elles pourraient remplir une rivière, parce que j'étais tellement triste, mais j'étais aussi tellement heureuse. Permettez-moi de vous dire, femme qui êtes chrétienne comme je le suis, lorsque vous avez un enfant, emmenez-le entre 1 mois et 6 mois dans n'importe quelle église où vous adorez et consacrez cet enfant à Dieu, car je pense que j'ai été consacrée quand j'étais jeune fille. Et c'est pourquoi, lorsque vous consacrez un enfant, quand il est jeune, même s'il va dormir dans le lit du diable, le diable ne peut jamais régner sur lui. Il est complètement protégé parce que cet enfant sera donné à un ange qui va veiller sur l'enfant, même si cet enfant grandira. Cet enfant est une semence de Dieu qui ne pourrit pas ni ne sèche nulle part où il a besoin de Dieu. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, ma vie a été guérie. When God told me like that, I used to fear a lot. I told God, what do you want from me? You are the one who gave me this Indian man and he gave me this Indian couple. Now where do I go? Where do I take these children? But God told me, Alice, I will take you somewhere. Where God took me, He took me to heaven. And when I went to heaven, I was seated there very comfortably. But then Jesus came and told me, Alice, rise up and say, Jesus is Lord. I rose up and I went to grab Jesus and I said, yes, Jesus is Lord and is God. Then there was somebody sitting beside me. Somebody tied a kitamba like a ribbon like I don't know, like the Banonis. I asked God, who is that? He told me that was Kumar. So he was told to say Jesus is Lord and Jesus is alive. He refused. He went and he did like that. He refused kabisa to say. Then God asked God, who was that who refused to say, I am alive? And you told him to say. He told me that is Kumar. So, I don't know anything else apart from that. But all I know, God speaks to people even up to today. Okay, my children, I never dedicated. Mes enfants, je ne les ai jamais consacrés parce qu'ils sont hindous. Tous mes enfants, aucun d'eux n'est chrétien. Tous sont hindous. Et je pleure vraiment pour eux, parce que vraiment. Mais je remercie Dieu, j'ai pleuré pour que mes enfants connaissent le vrai Dieu. Mais à cause de leur père, aucun d'eux n'a accepté. Aucun n'a accepté. Ce changement de perception est ce qui a commencé les problèmes qui ont changé sa vie à jamais. C'est pendant cette tourmente que son mari a révélé sa véritable nature. Son comportement, auparavant caché, est maintenant devenu apparent, entraînant des conflits et des difficultés qu'Alice n'avait jamais anticipées. Tous les problèmes ont commencé lorsque je suis devenue chrétienne, parce que j'ai reçu un commandement. Il m'a demandé, « Pourquoi ne vas-tu pas dans notre temple pour prier ?» Je lui ai dit, « Je ne vois que le feu. » Et pour être honnête, quand je suis entrée dans leur temple, je ne voyais que le feu. Donc, je ne suis pas entrée.
et je suis restée dehors. Alors il me demandait pourquoi je n'entrais pas dans le temple. Je lui ai dit que je ne pouvais pas entrer dans son temple. Là, je ne vois que le feu, je ne vois rien et je brûle. Donc je ne pouvais pas entrer là-bas et j'ai cessé d'aller au temple. Quand j'ai cessé d'aller au temple, en passant, il était un prêtre hindou. Kumar était un prêtre hindou. Donc, quand j'ai cessé d'aller au temple, il m'a dit « Alice, un chrétien et un hindou ne peuvent pas rester ensemble. » Je lui ai dit « Un chrétien et un hindou ne peuvent pas rester ensemble. » Que m'as-tu dit quand nous nous sommes mariés? Tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème entre l'hindouisme et le christianisme. Et maintenant, le problème est qu'il m'a même divorcée parce que je me suis convertie au christianisme et que j'ai quitté l'hindouisme. La séparation et le divorce sont venus parce que je suis devenue chrétienne et il m'a même dit de ne jamais voir son corps. Un chrétien ne peut pas voir son corps. Alors, je lui ai dit que voir ton corps, moi en tant que chrétienne, cela ne me fait rien. Après tout, il n'y a rien de bon dans un corps. Il n'y a rien de bon dans un corps mort. Et même si je vois ton corps, vas-tu devenir vivant? Donc, je suis devenue un peu hostile. Parce que avant de quitter ma maison, où il me disait maintenant que ce n'était pas notre maison, parce qu'il avait changé le titre de propriété, c'est parce qu'il m'a chassée. Et en me chassant, je suis sortie. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Nous avions des affaires, nous avions des prêts à payer, nous avions les enfants à éduquer. Mais alors, tout a été laissé de mon côté. Mais la route était si lourde. Je n'avais qu'un fils parmi les jumeaux. Dans le processus de tous ces combats, nous disons toujours que quand deux taureaux se battent, le vert est celui qui souffre. Mes enfants ont vraiment souffert. Mon garçon est même décédé. Et c'était le seul garçon que j'avais. En 2018, mon garçon était en 3e classe et je ne sais pas où il allait à Juja. Il a eu un accident sur la route et a été heurté et est mort. Et la sœur était, à l'époque, laissez-moi vous dire une chose. En tant que femme, comme je vous l'ai dit, si vous trouvez que votre mariage ne fonctionne pas, ne restez pas là à cause des enfants. Car de toute façon, vous devrez partir. Après s'être séparée de son mari, elle a dû faire face à d'innombrables difficultés sévères. Ces épreuves lui ont laissé une cicatrice inoubliable sur le cœur, un rappel constant de la douleur qu'elle a endurée. Malgré ces défis, sa foi lui a donné la résilience nécessaire pour traverser ces moments les plus sombres. Vous savez, je vous ai dit que je n'étais pas dans la brousse pour prier pendant 3 jours. Et j'ai eu un lion. Il y avait des esprits malins qui me combattaient la nuit. Je ne pouvais pas dormir. Il y avait une guerre. Où que je dormais, je me retrouvais emportée par le lit et le lit tombait. Mon corps était enflé partout. Il n'y avait pas voie pour moi d'aller au poste de police parce qu'il accusait toujours la police. Tout le monde me disait « Oui, cette fille est une Africaine. Elle a pris toute la propriété de cet homme indien. Maintenant, elle veut quitter cet homme et chercher un homme africain. » Voilà comment les gens pensaient. Que pouvais-je faire? En réalité, je me suis bien préparée. Je ne voulais que mes amis. Vous pouvez imaginer, chaque femme ici sait très bien que dans votre maison, vous êtes bien organisée, vous avez tout bien arrangé dans votre maison. Si quelqu'un vous dit de partir, que prendriez-vous et que laisseriez-vous? Donc moi, je me suis juste réveillée et avec seulement les vêtements que j'avais, je suis partie. Il m'a dit « Sors. Cette maison appartient à Gaur Kirit Kumar. » À ce moment-là, mon fils ne me parlait plus et mes 3 filles ne me parlaient pas non plus. Elles m'insultaient toutes. En fait, je ne savais pas quoi dire, mais j'étais juste comme « Vous pouvez essuyer vos pieds ». Je voyais qu'il n'y avait pas d'amour de la part de mon mari, pas d'amour de la part de mes enfants. Je suis simplement partie paisiblement avec Jésus comme le fils prodigue. Je l'ai laissé avec ma maison, qu'il revendique encore aujourd'hui. Ce n'est pas ma maison conjugale, c'est un temple hindou. J'ai laissé tous mes enfants. Laissez-moi vous dire, femmes, quand Jésus vous appelle, quand Dieu vous appelle, ne regardez pas en arrière comme la femme de Roti. La femme de Roti a regardé en arrière et est devenue une statue de sel.
Donc, quand j'ai été appelée, j'ai tout laissé. Même mes enfants, que j'aimais, que j'adorais. J'ai eu beaucoup de patience à cause des enfants. Mais la pression et la maladie étaient en moi. Comment pouvais-je laisser mes enfants? Oh mon Dieu! Je regrette ce jour-là. Pourquoi ai-je même demandé à Dieu, comment m'as-tu appelé? Et là, je quitte ma maison et mes enfants. Finalement, je suis partie sans rien, sans enfants, sans rien. Pendant 5 longues années, je suis restée sans aucun enfant qui m'appelait maman. Le mot « mère » était terrible à entendre à mes oreilles. Je n'ai jamais entendu le mot « maman ». Ces enfants avaient été conditionnés pour penser que leur mère, il n'y a pas Jésus qui lui parle. Elle veut juste me laisser en tant que mari avec vous et aller dans une autre ville et coucher avec d'autres hommes. Vous savez, chaque fois, femme, quand vous quittez votre maison, beaucoup diront seulement une chose. Vous partez pour la prostitution ou vous allez chercher d'autres hommes. Donc imaginez quand on vous dit ça. Mais moi, je ne me suis pas inquiétée. J'ai dit à Jésus une chose. C'est toi qui m'as appelée. C'est toi qui as parlé dans mes oreilles pour que je quitte cette personne et je ne sais pas ce qui était mal. J'étais déjà le mouton noir. Vous savez, Psaume 106, 37. La Bible dit qu'ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux faux dieux. Le moment était venu pour cet Indien de faire un sacrifice et un sacrifice humain. Mes enfants ont refusé de venir rester avec moi à cause de ce que leur père a fait et mon garçon est mort. Je vous le dis maintenant, je n'ai plus de fils et j'étais censée en avoir un. Il est décédé. Mais la pire partie, et ce qui me fait pleurer, aucune larme ne peut sortir de mes yeux. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes soient sèches. Je ne peux même plus pleurer dans cette interview. C'est parce qu'il m'a battue dans la morgue, où mon fils était allongé mort. Il m'a frappé. Vous pouvez imaginer un mari qui vous bat alors que votre enfant est allongé dans la morgue. Et il m'a dit, « J'aimerais que ce soit toi qui sois allongé là, pas mon fils. » Je recevais des gifles jusqu'à ce que les gens viennent pour se battre avec lui. Moi, je suis juste restée silencieuse. Parfois, le salut est d'être poli. Et parfois, vous devez paraître idiot, mais vous n'êtes pas l'idiot. Dieu nous dit les batailles que vous ne pouvez pas combattre. Je les combattrai pour vous. Donc, juste parce que je disais aux gens que je me battais. Et vous savez, je suis une fille africaine. Et les filles Kikuyu, la plupart de ces hommes blancs, ils disent que nous allons seulement vers eux à cause de l'argent. Non, non, non. Je vous ai dit, mon cas est différent. Moi, je me suis mariée à 19 ans et cet homme était juste un enseignant. Donc, il ne m'a pas épousée parce qu'il avait de l'argent. En fait, il n'avait pas d'argent après cela. C'est moi qui ai obtenu toutes les propriétés que nous avons aujourd'hui. Et elles sont bien enregistrées à mon nom. Mais laissez-moi vous dire, un homme, s'il ne vous aime pas, il peut faire semblant. Mais à la fin, la vérité de lui-même apparaîtra. Même il a apporté des combats sur l'enterrement de mon fils. Il a dit que son fils était hindou, nous devons brûler le corps. Moi, je lui ai dit parce que je ne voulais pas me battre. Je pense que le salut rend quelqu'un trop poli. Et je suis devenue trop polie. Moi, je lui ai dit tant que mon fils est mort. Et c'était tellement douloureux, tellement douloureux. Je ne pouvais pas gérer ça. Je lui ai dit qu'il y a une chose, mon fils est maintenant mort et il n'est plus. Je suis celle qui irait là où il est allé. Il ne peut pas venir et il ne peut pas revenir dans ce monde. Je suis celle qui irait là où il est allé. Donc, je me suis dit, que tu enterres ce garçon ou le brûles, je n'ai pas de problème. Et je suis allée où ils brûlent les Indiens. Et je suis allée et j'ai brûlé mon fils. Tout ce que vous pouvez imaginer brûler votre propre enfant, je l'ai brûlé jusqu'à ce que toutes les cendres soient finies. Et c'est la douleur que j'ai traversée.
And that is the pain I went through. And you can imagine. Et vous pouvez imaginer, avant la crémation de mon fils, il m'a déjà frappé à la morgue, et maintenant je brûle mon fils. Je ne savais pas ce que c'était de brûler. Moi, je savais enterrer, et je devais suivre. Je ne voulais aucune guerre, et je ne voulais aucune bagarre. Je voulais seulement la paix. Je voulais la paix. De plus, laissez-moi vous dire, je suis sauvée. Jésus me parle et je prie. Et Dieu me disait tout. Dieu m'a dit, Alice, n'aie pas peur, parce que ton fils est parti. Cet homme voulait utiliser ton fils pour te tuer. Alors, parents, priez pour vos enfants quand vous trouvez le garçon ou la fille qui devient violent, ou la mère et le père ne battaient pas l'enfant en leur disant qu'ils prennent de la drogue ou autre. Priez simplement pour eux parce qu'ils sont des esprits maléfiques. La même chose avec ce garçon. Même à l'école où il était, il a été expulsé. J'ai appris cela après. La nuit, il disparaissait de l'école. Je ne savais pas, je l'ai su plus tard et j'ai reçu la lettre du directeur que votre garçon disparaissait pendant le sommeil la nuit. Nous ne le voyions jamais, donc je savais que l'école écrivait plus tard. Peut-être que votre garçon est possédé. Donc j'ai appris que même la mort de mon fils en chemin, ce n'était pas une mort normale. Non, mais laissez-moi vous dire, Dieu est grand. Quand mon garçon est décédé, j'ai prié et j'ai beaucoup pleuré. Mais alors Dieu m'a dit, Alice, maintenant, je veux que tu ailles à un endroit où il n'y a pas de création humaine, c'est-à-dire que tu ailles dans la forêt ou au bord de la rivière et que tu pries là-bas. Donc, j'ai quitté cet endroit et je suis allée là où on m'a dit d'aller. On m'a dit d'aller à Katondo. Là-bas, il y a des grottes où les gens vont prier. Et je suis allée là-bas. Je suis allée là-bas pendant 3 jours. J'ai dit adieu pendant 3 jours, parce qu'il m'a dit d'y aller. Cet endroit s'appelle Kimonyo. Kimonyo, au sud de Katondo, Kiambu. Je suis allée là-bas et j'ai dit à Dieu, « Pourquoi m'as-tu dit de venir dans la forêt ?» Il m'a dit, « Alice, je veux que tu viennes ici parce que je veux te donner des pouvoirs spéciaux. » Et je suis allée là-bas. J'ai dit à Dieu, « D'accord. » Je suis allée aux grottes de Kimonyo quand je suis allée là-bas le premier jour. Je ne savais pas encore comment prier, mais Dieu m'apprenait. Laissez-moi vous dire, une fois que vous êtes sauvés, Dieu vous prend comme un petit enfant. Dieu vous prend étape par étape, jusqu'à ce que vous deveniez mature. Donc j'ai demandé à Dieu, je suis venue ici, et je ne sais pas encore comment prier. Quel pouvoir veux-tu me donner? Dieu m'a dit, tu restes ici pendant 3 jours. Tu fais un jeûne sec. Mon ami, je ne savais pas ce qu'était jeûner. Je ne savais pas ce qu'était un jeûne sec. Je n'étais jamais allée dans les grottes. Je ne savais rien à faire avec la prière. Mais bien que je sois allée parce que j'avais l'habitude d'entendre des voix, ce n'est pas une hallucination, c'est une vraie voix que j'entends. Je suis allée jusqu'à Katondo, un jour terminé. Le 2e jour, les pierres étaient trop dures pour moi. Je demande à Dieu pourquoi les pierres sont si dures pour moi. J'entends « Sois patiente, Alice ». Alors, la 2e nuit, vers 3 heures du matin, j'entends à nouveau une voix. « Alice ». Je réponds « Oui » et je me réveille. Ce que j'ai mis dans le lion, je te l'ai donné comme un don. Un lion? Qu'y a-t-il dans le lion? Je cherchais ce que cela pouvait être. Il y avait une grande créature marchant, portant une couronne. Je savais que c'était Jésus parce que je le voyais et entendais sa voix. Je m'y étais habituée maintenant, donc je savais que c'était lui qui me disait tout cela. Il m'a dit que ce qu'il avait mis dans le lion était maintenant en moi. Donc, n'aie pas peur du diable. N'aie pas peur de ceux qui te menaceront. Reste confiante, car je suis avec toi. À partir de ce moment-là, elle a retrouvé sa force et sa confiance en la vie. Elle a également commencé à faire le travail de Dieu plus largement avec ses amis. Elle a ouvert une petite église. Nous avons eu l'occasion de visiter leur lieu de culte. Ceux qui me regardent d'ici et de loin, il y a une seule prière que je demanderai humblement à Dieu Tout-Puissant.
qui m'a appelée et qui m'a sauvée, parce qu'à ce moment, je serais morte. Il m'a dit qu'il voulait une église, et c'est pourquoi j'ai donné une pièce dans le centre commercial. J'ai donné une pièce du bâtiment, et j'aimerais que quiconque souhaite me soutenir. Nous pourrions acheter un terrain quelque part et construire une église pour Dieu. Pour ce Dieu qui m'a appelé, il n'y a rien d'autre que je puisse faire dans ce monde. Je ne peux que servir Dieu. Je ne peux que construire une église pour lui et je ne peux que servir Dieu. Donc, quiconque entend cela, il y a une seule chose que je veux. Aidez-moi à acheter un terrain et à construire une église pour Dieu. Même si je meurs, je laisserai un héritage pour que Dieu parle encore aux hommes aujourd'hui. Vous pouvez voir le foulard que j'ai sur ma tête. C'est un symbole de prière. Ce que je mets sur ma tête est un symbole de ce que nous avons maintenant. Je ne veux pas rentrer dans les détails, car l'histoire est trop longue. Ce foulard que je mets sur ma tête représente un groupe de femmes à travers notre responsable, où les femmes prient pour la nation du Kenya, le pasteur Jean Camo. Elle reçoit des messages de notre Tout-Puissant et nous dit quoi faire. Bien que ce soit petit, elle dit que c'est suffisant pour eux maintenant et qu'ils sont confiants de pouvoir l'élargir à l'avenir avec l'aide des autres. Nous avons également eu la chance de visiter son entreprise, où elle vend divers articles, y compris des matériaux de construction et bien d'autres choses. Après avoir traversé une période difficile en se séparant de son mari et en étant rejetée par ses enfants, elle a vécu un grand miracle de Dieu. Cela lui a prouvé la grandeur de sa foi. Les événements qui ont suivi ont démontré que sa foi est réelle et inébranlable. Laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes appelé par Dieu, c'est comme si vous étiez une viande dans une boucherie qui doit être estampillée. Lorsque Jésus met ses tampons sur vous, vous ne pensez plus à rien d'autre. Vous ne pensez qu'à Dieu et rien d'autre. Je vous ai dit que pendant 5 ans, mes enfants ne m'ont jamais appelé maman. Je n'ai jamais entendu le mot maman dans mes oreilles. Mais après 5 ans, ma fille aînée a reçu un message de Dieu. Si tu ne vas pas t'excuser auprès de ta mère, tu ne prospéreras jamais dans ce monde. Cette nuit-là, la fille est venue, elle m'a appelée. Je me demandais, oh Dieu, pourquoi maintenant vient-elle me maltraiter comme elle le faisait auparavant? Dieu, s'il te plaît. Non, j'ai refusé. Mais elle est venue. Quand elle est arrivée, nous nous sommes embrassés. Nous n'avons jamais parlé des abus qu'elle me faisait subir. Et elle a dit ce qu'elle me disait, des mots amers. Non. J'ai fondu d'amour quand elle est venue me dire, « Maman, Dieu qui te parle m'a parlé. » Il m'a dit que si je ne viens pas te voir, je ne prospérerai jamais dans ce monde. Elle est maintenant Dr Gaur Goody Kumar. Elle est venue dans ma vie comme mon ange. Et elle est revenue me dire, « Oui, maman, je crois en Dieu, Dieu qui te parle. » Je crois en Dieu qui te parle. Maman, ce Dieu auquel tu pries est réel. Ne quitte jamais ce Dieu. Ne quitte jamais ce Dieu, maman. Je serai toujours avec toi. Et jusqu'aujourd'hui, elle est la seule fille qui me parle. Enfin, elle a ramené sa dernière fille, Inak. Elle est revenue et s'est excusée. Et maintenant, nous sommes amis. Seule la deuxième fille a refusé de venir vers moi et reste avec le père. Je pense que le père l'a endoctrinée avec les pouvoirs qu'il utilise. Laissez-moi vous dire, le satanisme est réel. Le satanisme est réel. Et ceux qui pensent que les maris, quand vous, les femmes,
devenez exigeante et demandez des choses à vos maris, et que le mari a de l'argent, ou peut-être qu'il est entré dans le culte satanique et d'autres choses, je ne sais pas quoi dire, mais laissez-moi vous dire, prions pour nos familles en tant que femmes, et prions pour nos maris. Bien que je faisais toutes les prières, mon mari était de l'autre côté. C'était ma deuxième fille qui vit maintenant avec le père. Aujourd'hui, je ne sais pas où elle vit à cause de tout ce qu'elle a traversé. Elle se consacre maintenant à donner des conseils, en particulier aux jeunes femmes, partageant ses expériences et les leçons qu'elle a apprises. Lorsque mon mari a refusé de payer ma dot, j'aurais dû le prendre comme un signe d'alerte, mais j'étais très jeune. Je pense qu'en raison de cette situation, étant chrétienne et lui hindoue, j'étais si innocente, et c'était mon premier homme dans ma vie. Je n'avais eu aucune autre aventure ou autre homme dans ma vie. C'était le seul. Donc, je l'écoutais et tout ce qu'il me disait derrière le dos de mes parents. Je l'écoutais parce qu'il me disait « Après tout, Alice, vas-tu rester avec tes parents? Non, tu vas vivre avec moi et nous allons partir pour l'Inde. Vais-je emmener ta mère et ton père? Non, c'est toi. Alors pourquoi écoutes-tu tes parents? » D'une certaine manière, je suis devenue un peu stupide et je n'ai pas écouté mes parents et je regrette vraiment aujourd'hui. Pourquoi n'ai-je pas écouté mes parents quand il a refusé de payer ma dot? C'était un signe d'alerte qu'il ne m'aimait pas. Mais je ne l'ai pas pris de cette façon. Alors, les filles, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez trouver un homme qui vous dit qu'il vous aime, mais sans action concrète. Les actions parlent plus fort que les mots. Si un homme vous aime, il fera tout pour une femme qu'il aime, y compris payer la dot. C'est une coutume et chacun devrait honorer cela. Mais un homme qui n'honore pas votre coutume, qui ne respecte pas vos parents ou vos proches, c'est un signe d'alerte. Mais je ne l'ai pas vu comme un signe d'alerte. Et je conseille à chaque femme de ne pas devenir esclave à cause des enfants. Il vaut mieux quitter un mariage si le mariage ne fonctionne pas. Les enfants sont une bénédiction. Il n'y a pas de mariage sans enfants. Même s'il m'avait mariée sans enfants, il n'aurait pas pu m'aimer. Mais je pensais que peut-être parce que j'avais des enfants, il changerait d'attitude. Mais les filles et les femmes, laissez-moi vous avertir. Les hommes ne changent jamais pour quelqu'un. Les hommes changent uniquement pour ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. Même après avoir donné des jumeaux, il n'a jamais changé ses habitudes. Il est toujours resté fidèle à sa coutume. C'est terrible, c'est terrible. L'amour peut être aveuglant et nous faire ignorer les signes d'alerte et les conseils importants. Cependant, ignorer les signes d'avertissement dans une relation peut mener à un long terme de malheur et de regrets. Ces expériences nous rappellent également que la foi et la résilience peuvent aider à surmonter même les situations les plus difficiles. Merci d'avoir regardé. C'est Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner.